Bonjour, bonjour chez vous, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit pleinement accordée ce matin. J'espère que vous allez bien de là où vous nous regardez. Je prie que le Seigneur fasse pleuvoir sur nous quelque chose de nouveau, qu'il fasse tomber une rosée pleine de vie, qui redonne le sourire à quelqu'un, qui augmente la foi de quelqu'un, alléluia, qui l'emmène à le louer aujourd'hui mieux qu'hier, alléluia. Est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains et offrir à Dieu une ovation? Gloire à Dieu, alléluia. Alors j'aimerais nous inviter à la prière. Dis merci à Dieu qui nous aime tant, n'est-ce pas? Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui veille chaque jour à accomplir ses bontés dans nos vies. Alors nous avons passé une semaine qui arrive à son terme. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant pour dire à Dieu toute notre reconnaissance. Amen. Élevons nos voix ensemble et prions. Seigneur, reçois ma gratitude. Reçois, Seigneur, les actions de grâce qui s'élèvent de mon cœur. Je viens louer le nom de celui qui m'a aimé le premier. Alléluia. Je viens louer le nom de celui qui m'aime comme jamais personne ne m'aimera. Je viens louer le nom de celui qui a donné son unique Jésus à la croix pour moi. Je viens louer le nom de celui qui m'a racheté, qui m'a délivré de la vaine façon de vivre et m'a fait entrer dans son royaume, dans sa famille. Oh, éternel mon Dieu, mon âme te loue ce matin. Toi dont les bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Honneur et gloire à toi, éternel notre Dieu. Tu es celui qui nous aime tellement. Oh, et tu pourvois à chacun de nos besoins. Tu pourvois à notre sécurité. Tu pourvois à notre santé. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu es celui qui veille sur nos familles. Tu es celui qui nous fait la grâce de nous tenir là ce matin pour élever nos voix vers toi pour t'honorer. Reçois la gloire, notre Dieu. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour toi ce matin. Oh, nous sommes là pour toi ce matin. Avec tous nos cœurs, nous venons te louer, nous venons t'adorer. Nous voulons t'offrir ce culte. Oh Dieu, et qu'il te soit agréable. Oh, laisse que ce matin, nous vivions un moment d'éternité avec toi. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci, éternel notre Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais partager un verset avec vous. Il se trouve dans le psaume 75, le verset 2. La Bible dit: nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Alléluia. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Nous publions tes merveilles. Nous publions tes merveilles. Oui, ce que Dieu fait est merveilleux dans nos vies. Et nous voulons le louer ce matin. Gloire à Dieu. Tata Aline, à toi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de triomphe, des cris d'allégresse? Nous louons notre Dieu, le fidèle et le véritable. Et il est digne de louange ce matin. Un racheté danse pour son Dieu. Hey. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te célébrons. Les grandes choses que tu fais. Et nous te louons, oui nous t'adorons. Nous acclamons ton nom. Les grandes choses que tu fais. Et nous te louons, nous te célébrons. Nous chantons un cantique nouveau. Les grandes choses que tu fais. Oui nous te louons, Seigneur nous t'adorons. Oui nous te célébrons. Écoute ça, Yahweh, tu es digne de louange. 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 Yahweh, 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 tu es digne de louange.
Nous sommes devant toi ce matin, Papa, pour t'adorer. Oh, nous jetons nos couronnes à tes pieds ce matin. Pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Qui est comme toi, Papa? Ce matin, nous sommes mon Dieu, un cri, Seigneur. Nous crions, toi qui ouvres les écluses des cieux pour nous. Tu fais pleuvoir sur ton peuple. Tu fais pleuvoir sur sa nation. Tu changes toutes choses. Tu délivres, tu restaures, Seigneur. Alléluia. Nous sommes devant toi, fais couler, oh ta pluie, fais pleuvoir sur nous.
Alors que nous lui demandons sa pluie, nous voulons le faire avec action de grâce. La Bible nous exhorte à adresser à Dieu des supplications accompagnées d'actions de grâce. Seigneur, nous voulons ta pluie dans ces temps qui sont les nôtres. Nous voulons, oh Dieu, la rosée du ciel, une fraîche onction, un toucher particulier de toi ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que par la rosée que donne le Saint-Esprit, nous soyons encouragés à aller de l'avant. Que le feu de Dieu, oui, Seigneur, nous embrase. Laisse que nos vies soient transformées au contact de ta présence. Laisse que nos vies soient transformées au contact de ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous voulons apporter à la suite du Seigneur qui nous a lui-même le premier donné son unique, son Fils. Nous voulons joindre à nos prières, à notre adoration. Autant que cela dépend de nous, autant que la grâce nous est offerte, nous voulons apporter à Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous baptise de son Saint-Esprit. C'est lui qui nous remplit de zèle. C'est lui qui nous restaure. Merci Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez désigner quelqu'un si vous êtes en famille à élever la voix afin de bénir cette offrande. Alors que Mère Malou, ici sur le plateau, élève sa voix à elle. Baba, nous vissons devant toi comme cette offrande actuellement. Ouvre réellement les écluses des cieux en abondance et fais couler ton intelligence, fais couler ta sagesse, fais couler ta connaissance, afin que réellement nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Merci pour cette offrande qui serve réellement à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. La Bible dit que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons déjà reçu. Et nous savons que ce matin, Dieu a fait pleuvoir. Dieu a fait pleuvoir dans une famille. Dieu a fait pleuvoir sur une vie ce matin. Dieu a fait pleuvoir dans la nation. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Et nous déclarons par la foi que nos vies sont restaurées en Christ Jésus. Alléluia. Nous voulons recevoir la parole de Dieu qui nous guérit, la parole de Dieu qui nous délivre, la parole de Dieu qui nous restaure. Alléluia. Joignons nos mains ensemble et acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit votre partage. Grâce sur grâce, nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu après des temps de louange et d'adoration. Après ces temps, nous voulons vraiment nous laisser instruire. Nous bénissons le Seigneur. Il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Permettez-moi de prier pour recommander ces moments. Oui, notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons le livre, nous avons besoin de ta conduite, nous avons besoin de ta conduction, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Laisse que toute la gloire soit à toi, Père, à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux m'entretenir avec vous ce matin sur un sujet tout particulier. Le titre que je veux donner à notre méditation est le suivant: la République chrétienne. La République chrétienne. Oui, parce que
Lorsque j'observe les choses autour de moi, j'aime dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je constate qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et nous avons le sentiment que les gens sont toujours en train de courir après les mêmes choses sans jamais les atteindre. Et je me pose des questions depuis un temps et je médite et j'ai le sentiment que les chrétiens ont l'esprit un peu court, ont la mémoire courte. Ils ont tendance à être oublieux, à se projeter un peu comme les hommes comme les citoyens ordinaires. Alors que la Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux, lorsque j'observe les choses autour de nous, nous sommes davantage en fait tout le temps préoccupés par des choses temporelles, tout le temps préoccupés par des choses bien sûr légitimes, mais qui, à mon avis, ne sont pas l'essentiel. Ne sont pas l'essentiel de ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. J'aimerais lire avec vous un texte avant d'aller plus loin pour vous parler de la République chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par la République chrétienne? Ou qu'est-ce que les uns et les autres entendraient par la République chrétienne? Dans Matthieu au chapitre 24, j'aimerais lire avec vous les versets 36 à 42. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 42, il est dit ceci. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En fait, tous ces propos sont de Jésus lui-même lorsqu'il enseignait ses disciples, ses apôtres, lorsqu'il les préparait par rapport aux tribulations quant à la fin des temps. Quant au jour de l'avènement, la question lui a été posée de savoir comment reconnaître ce jour-là. Et Jésus leur répondra comme nous venons de le lire. Même lui ne connaît pas le jour, mais nous devons veiller et prier. En fait, quand j'observe les circonstances aujourd'hui, j'ai bien le sentiment que nous sommes un peu dans l'angoisse de ces jours de la fin des temps ou de l'avènement du Christ Jésus. Mais sauf que nous ne sommes pas comme des hommes avertis par ce que Jésus dit, nous sommes comme en train d'accomplir la prophétie. En fait, nous sommes en train de reproduire l'histoire comme Jésus dit. À ces temps-là, les hommes manqueront de discernement. Comme au temps de Noé, ils manqueront de discernement. Ils continueront à mener leur vie comme toujours, les uns se mariant leurs enfants, les uns recherchant toujours une vie meilleure. Lorsque je regarde autour de moi, j'ai effectivement le sentiment que nous sommes, bien entendu, sur la terre, toujours en train de rechercher un jour meilleur, un demain meilleur, des circonstances meilleures. Bien entendu, même au milieu de cette pandémie du coronavirus, les bons Africains que nous sommes étions toujours en train d'attendre, en fait, de nous organiser pour un lendemain meilleur. Mais c'est bien légitime, mais quand bien même c'est légitime, je me pose la question de savoir après quoi courons-nous véritablement? Après quoi courons-nous? Et je suis édifié que d'entendre certaines analyses de certains chrétiens
lorsqu'il parle justement des jours meilleurs, il nous donne l'impression, d'attendre une république chrétienne qui viendra leur changer ces jours de difficultés en jours meilleurs. Pourtant, la Bible ne prévoit pas les choses ainsi. La Bible nous dit de veiller et prier parce que ces jours-là seront difficiles. Mais j'ai le sentiment que les chrétiens rêvent toujours un peu comme au temps de Noé. Préoccupés juste par leurs intérêts égocentriques, préoccupés juste par leur émancipation, leur ascension sociale sur la terre, ils perdent de vue le véritable pourquoi. On veut travailler pour une république et une république soi-disant chrétienne. Et en fait, qu'est-ce qu'une république? Qu'est-ce que j'entends par république chrétienne? En fait, lorsqu'on parle de république, c'est l'organisation, la façon dont le pays est organisé. Le pays serait organisé autour, en fait, d'un pouvoir qui serait exercé par des représentants du peuple, par des représentants du peuple qui généralement sont élus et qui ont à la tête un chef d'État, président donc de cette république-là. Et ce chef d'État aussi serait, lui, élu. En fait, le chef d'État ne vient pas là par hérédité. Il est élu. En fait, la République se distingue de la monarchie. La monarchie, elle est héréditaire. Et donc, les chrétiens ont tendance à se comporter aussi comme attendant une république plus juste, une république plus équitable, une république d'une meilleure gestion des biens communs, une république plus sociale et plus sociable. Oui, jusqu'à là, il n'y aurait pas de problème. Mais lorsque nous voulons sonder les Écritures et comprendre un peu où est-ce que nous allons, alors nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et c'est là où je veux vraiment tirer la sonnette d'alarme pour le chrétien. J'ai le sentiment effectivement que le chrétien est préoccupé par l'établissement d'une république chrétienne qui viendrait solutionner tous ces problèmes. Vous savez, lorsque Pierre et même Judas d'Iscariote, dont nous avons déjà parlé récemment dans l'une de nos prédications. En fait, lorsque Jésus vient et qu'il vient pour établir le royaume, ses contemporains, dont Pierre, pensaient qu'il venait établir un royaume qui devait prendre autorité sur le royaume, sur la République romaine, sur la principauté romaine. En fait, donc ses contemporains s'attendaient à une forme de république chrétienne. Une forme de gouvernement chrétien, alors avec Jésus à sa tête. J'ai l'impression que l'histoire se répète. J'ai l'impression que les chrétiens aujourd'hui veulent encore. Lorsque César imposait sa taxe d'impôt, Jésus a demandé à ses disciples de ne pas s'immiscer dans ce genre d'affaires et de donner à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu. Même si nous pouvons discuter longuement sur cette phrase et que je ne suis pas contre l'implication des chrétiens dans la vie sociétale, dans la citoyenneté, non, bien au contraire, bien au-delà. Je veux juste rétablir l'équilibre. Je veux juste rétablir l'équilibre dans ce sens que dans ces temps, j'ai l'impression que les chrétiens se fourvoient en vivant de cycle en cycle. Ils espèrent qu'une nouvelle république va régler leurs problèmes. Ils sont naïfs au point de croire même qu'un président de la République né de nouveau pourrait changer la donne selon le gouvernement que Dieu veut établir. Oui, je suis sûr que nous serions mieux traités par la grâce de Dieu avec un gouvernement chrétien, avec un gouvernant chrétien, avec un président chrétien. Oui, j'aspirerais bien à cela. Mais la finalité de notre évangile n'est pas celui-là. Il ne faudrait pas que l'on se fourvoie. Il ne faudrait pas que l'on s'égare, que l'on se trompe de véritables combats d'objectifs.
Oui, ma préoccupation est celle-là. C'est que lorsque nous sommes omnibulés par une république chrétienne, nous pouvons nous retrouver à attendre des formes de prophétie qui ne sont peut-être même pas inspirées du Seigneur. Parce que quoi qu'il en soit, j'aimerais insister là-dessus, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, lorsque le chrétien est au gouvernement, il est le gouvernant de toute la population. Une république est d'abord un gouvernement de toute une société, et à moins que vous vouliez que votre chrétien devienne un dictateur et ne respecte plus les libertés individuelles, à moins que vous vouliez que votre chrétien devienne un gourou qui impose sa religion, vous risquez en fait, parce que je pense que je ne me fourvoierai pas dans une telle logique de penser que la solution finale, ce serait d'avoir une république chrétienne. Que veut dire république chrétienne? Est-il possible d'avoir une république chrétienne? Pour ma part, je crois que le Seigneur n'est pas venu établir une république, mais bien un royaume. C'est le royaume de Dieu que le Seigneur est venu établir. Un chrétien doit vivre pour établir le royaume. Quand bien même nous vivrions dans une république que nous voulons équitable, juste, s'occupant de l'opprimé, une république gouvernée avec des sens d'une éthique chrétienne, oui, qui respecte la justice. Et là, effectivement, la Bible nous dit que la justice élève une nation. La crainte de Dieu, c'est certainement le commencement de la sagesse. Mais il y a une nuance entre croire que la finalité du royaume, c'est d'établir un chrétien dans chaque pays. Non, la finalité du royaume, c'est pas celle-là. C'est pourquoi les apôtres se sont fourvoyés. C'est pourquoi Judas s'est fourvoyé et allait se suicider. C'est pourquoi Pierre, Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. C'est pourquoi Pierre ne comprenait pas. C'est pourquoi Pierre a sorti son épée lorsque Jésus devait être livré. Il ne comprenait pas que ce Jésus venait établir un autre royaume, une autre forme de royaume. Oui, certainement que comme des Joseph, comme des Daniel, nous pouvons avoir des chrétiens élevés en dignité pour gérer les affaires du pays. Oui, assurément. Mais ça ne fait pas de tout le pays un pays qui est le royaume de Dieu. Ça ne fait pas de tout le pays le royaume de Dieu. Parce qu'un président de la République sera aussi le président de la République pour les bouddhistes. Le président de la République, il sera aussi le président pour les francs-maçons. Le président pour les animistes, le président pour quelconque obédience soit-elle, il sera aussi le président de toute forme de religion. Il devra juste assurer que la gestion soit faite dans le respect des valeurs, des convictions partagées, etc., etc. Oui, ça peut nous donner un pays plus juste, mais ce n'est pas un pays plus juste que le Seigneur vient chercher. Le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes nés de nouveau. Et nous devons travailler d'arrache-pied dans ces temps de la fin. Et je parle à l'Église, je parle aux chrétiens. Nous devons davantage travailler dans ces temps qui deviennent mauvais. Parce que quoi qu'il en soit, ce que nous observons, c'est que le gouvernement mondial est en train inexorablement de s'installer. Nous le savons, nous le voyons. La Bible nous en a avertis. Et nous, ce que nous faisons, c'est d'entrer dans ce gouvernement mondial pour espérer tirer aussi sa part du gâteau. Là n'est pas la question. Les enjeux sont à un autre niveau. C'est que pendant que les gouvernements mondiaux, le gouvernement mondial se met en place, comment le royaume de Dieu, lui, s'organise pour que le règne de Dieu soit assuré, pour que les enfants de Dieu puissent ne pas perdre la foi. Comme Jésus dira, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi?
trouvera-t-il la foi? Parce que la foi, ce n'est pas les besoins stomacaux. La foi, ce n'est pas que nos besoins soient pourvus. Nous pouvons vivre dans l'opulence et ne pas avoir la foi. Nous pouvons même avoir des facilités au niveau social, au niveau économique, au niveau financier. Nous pouvons avoir une stabilité financière stable. Nous pouvons avoir une balance économique excédentaire. Mais malgré tout cela, nous pourrions ne pas être dans le plan de Dieu et voir des hommes et des femmes vivre pour eux-mêmes et se fourvoyer. J'ai vraiment un gros poids dans le cœur. J'ai l'impression que septennat après septennat, les chrétiens s'attendent à une manne lorsqu'ils sont à l'approche d'un renouveau politique, d'un changement au niveau politique, et les chrétiens espèrent et ont le regard figé vers qui sera le prochain président de la République, qu'est-ce que Dieu pense. Quel que soit ce que Dieu est en train de faire, moi je crois que notre préoccupation doit être de ne pas nous laisser avoir comme au temps de Noé. La Bible me dit, cherchez premièrement en Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, nous voulons l'équité, nous voulons la justice, nous voulons la paix sociale, nous voulons la prospérité de tout enfant, nous voulons la prise en charge de la veuve et de l'orphelin, nous voulons toutes ces choses. Mais pour les établir, nous devons imposer le règne de Christ Jésus. Nous devons rechercher à mettre Dieu dans les cœurs. Ce n'est pas par des décrets politiques que Jésus rentrera dans les cœurs. Ce n'est pas par des positionnements politiques que la nation se... On pourrait avoir une nation chrétienne par mimétisme. Oui, je le vois aujourd'hui dans notre nation. La société a évolué dans ses mœurs, mais est-ce que les cœurs ont changé? Nous pouvons entretenir à la surface des comportements chrétiens sans être nés de nouveau. Il n'y a qu'à voir comment nous avons maintenant nos veillées mortuaires lorsqu'il y a décès. Lorsqu'il y a décès, on cherche une petite chorale. Même lorsque le mort n'a jamais mis les pieds dans une église, nous demandons à ce que des chrétiens viennent chanter toute la nuit. Nous demandons à un homme de Dieu de venir faire l'oraison funèbre, comme si véritablement la vie de cette personne peut être changée ou le destin de cette personne peut être changé par la forme liturgique de son enterrement. Nous nous fourvoyons. Oui, certainement que dans la façon de vivre, nous avons une impression, nous avons une influence des mœurs chrétiennes, mais nous avons encore des comportements égocentriques, des comportements charnels. Nous avons encore une perte, un manque de vision, et nous vivons encore comme au temps de Noé, pour nous marier, pour marier nos enfants, pour rechercher un intérêt, une stabilité personnelle, une ascension, un positionnement. Oui. Certainement que nous devons revoir un peu notre façon de percevoir demain. Oui. Combien de fois avons-nous été déçus à l'approche de toutes ces réformes? Les gouvernants ayant des motivations qui sont difficiles à cerner, mais qui après s'avèrent être égocentriques, parce que lorsqu'on les voit une fois à la tête, ils ont tendance à tyranniser les populations. Et c'est ce que Jésus dit. Les chefs des nations les tyrannisent. Ce n'est pas ce leadership-là après lequel vous devez courir. Mais lorsque Dieu a positionné quelqu'un, il positionne pour que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Ne l'oublions pas, que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Ne l'oublions pas, ce que nous devons, le rôle d'un enfant de Dieu, c'est de faire en sorte, en tant qu'ambassadeur de Christ Jésus, c'est de faire en sorte qu'autour de lui, l'évangile soit prêché. Oui, que nous ne nous laissions pas distraire
par les bruits de guerre, les bruits de coups d'État, les bruits de positionnement, les bruits de changement de régime, les bruits de ci ou de ça. Qu'importe, nous voulons savoir, nous voulons poursuivre une chose, c'est que Christ Jésus revient. En fait, ce que nous poursuivons, ce n'est pas une république chrétienne. Ce que nous poursuivons, c'est un royaume de Dieu dont le règne s'établit sur la terre. Il nous dit que priez afin que le règne de Dieu s'établisse. Ce que nous voulons voir, ce n'est pas juste que les gens mangent à leur faim. Nous voulons voir que si demain le Seigneur n'est pas encore venu, que nous ayons des systèmes mis en place pour que la foi du plus grand nombre ne s'éteigne pas. Qu'est-ce que nous faisons pour que la foi du plus grand nombre ne s'éteigne pas? Est-ce que nous préparons notre progéniture aux tribulations de demain? Mon âme est angoissée par rapport à la projection que je visualise par rapport à demain. Lorsque j'observe les temps et les circonstances, nous voyons bien tout un programme mis en place par les systèmes de ce monde. Et inexorablement, nous voyons le monde s'acheminer vers ce chemin large qui mène à la perdition. Un contrôle de toute la population planétaire, de toute la population, un contrôle. Ils ont tout inventé pour être au contrôle absolu de l'humanité. Ils ont tout orchestré pour être au contrôle de l'humanité. Mais que fait le chrétien pour contrôler son demain, pour ne pas être contrôlé jusqu'à ne plus être capable de manifester sa foi? Comment faire pour que nos enfants, nous encore, nous pensons que l'évangile ne peut pas être nous arraché. Il ne peut plus être arraché parce que la semence incorruptible est bien enracinée. Mais ceux-là qui sont en train de naître, ceux-là qui sont exposés à cette république, ceux-là qui sont exposés à ces gouvernements mondiaux, comment pourront-ils résister si nous n'avons pas de système de gestion, de système d'encadrement, si nous ne savons pas aussi orienter nos écoles, nos enfants vers une éducation chrétienne? C'est ce pourquoi je milite aujourd'hui. Une église organisée contre le complot de l'organisation mondiale. Une église qui peut non pas gérer le monde, mais tirer quelques captifs des griffes de l'ennemi pour les amener dans le royaume. Non pas pour contribuer à l'établissement d'une république, une république soi-disant démocratique qui est l'obscurantisme avec des lois qui autorisent même l'abomination. Non, nous ne pouvons pas juste être là pour la continuité d'une république, mais nous voulons prendre le contre-pied. Oui, le chrétien doit travailler au contre-pied pour établir le royaume. Le chrétien doit travailler au contre-pied pour garantir les valeurs de Christ Jésus pour la génération future. Parce que lorsqu'une génération passera, que restera-t-il lorsque le Seigneur viendra? Seigneur, ma prière, enfant de Dieu, ma prière chrétien, mon exhortation est que tu relèves la tête et que tu sortes de cet obscurantisme, de cet illuminisme, de cette aberration de croire que le royaume est celui-là que nous établissons ici sur la terre. Non, la finalité est la nouvelle Jérusalem. Sur la terre, nous prêchons l'évangile. Oui, ça commence ici l'évangile, mais nous préparons l'évangile au travers du retour de Christ Jésus. Notre finalité, c'est le retour de Christ Jésus. Si nous perdons de vue cet élément, nous nous arrêtons à vivre pour avoir un bel emploi, pour avoir une belle maison, pour avoir une belle femme, pour avoir un bel époux, des beaux enfants. Qu'importe si tu n'as pas d'enfants, qu'importe si le Seigneur te dit
Prêche mon évangile, prêche-le, parce que il est celui-là qui n'est débiteur de personne. Ce n'est plus le temps pour pleurnicher. Ce n'est plus le temps. Les jours sont mauvais. Laisse-moi te dire la vérité, enfant de Dieu. Les jours sont mauvais. Ils ne seront pas meilleurs demain. Quand bien même il y aurait une république soi-disant chrétienne, cette république devra faire le compromis, les arrangements. Vous ne pouvez pas vous fourvoyer. Vous pouvez savoir que Dieu va vous utiliser dans cette république-là. Oui, Dieu va envoyer des chrétiens. Manifestez votre positionnement dans toutes les sphères de la société. Mais n'oubliez pas que la finalité, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. J'ai pourtant souvent la faiblesse de croire que lorsque nous sommes positionnés dans les responsabilités au niveau de la société, nous croyons que notre rôle est juste de permettre à ce que les gens mangent et boivent joyeusement. Non. Sinon, il en sera ainsi, nous dit le texte que nous avons lu, comme au temps de Noé. Lorsque le Seigneur reviendra, on ne verra rien. On sera toujours en train de chercher un meilleur être. Un meilleur être, l'homme étant un éternel insatisfait. Il n'y a aucune république qui fera l'unanimité. Un temps, cette république deviendra une monarchie. Un autre temps, elle reviendra une autocratie. Un autre temps, elle peut devenir une autre forme de gouvernement. Et comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Et les hommes réinventent, ils sont satisfaits, après ils ne le sont plus et ils changent et finalement rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Nous devons garder le cap sur Christ Jésus. Parfois nous ne savons plus pourquoi nous vivons. Ouais. C'est pourquoi la vie est parfois décourageante. On a l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression de tourner en rond quand vous n'avez pas mis le cap sur Christ Jésus, bien-aimé. Christ Jésus, c'est celui qui vous fait renoncer même à vos priorités. Et le Seigneur promet que si quelqu'un aurait quitté femme, mari, enfant, bien, maison, etc., lui qui n'est débiteur de personne, il saura les lui rendre au centuple dans le siècle présent, avec des tribulations. Oui, si nous savons pourquoi, finalement, nous devons vivre, nous devons d'abord savoir pourquoi nous serions prêts à mourir. Oui, les apôtres étaient prêts à mourir pour la question de Christ Jésus. Prêts à mourir. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que la vie que Christ Jésus nous donne, qu'il est allé prendre sur la croix du Calvaire pour nous donner la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Elle ne vaut pas un travail bien payé. Elle ne vaut pas des maisons en multiplicité. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut pas des biens. Elle ne vaut rien qui puisse se gagner sur cette terre. La vie éternelle, c'est le don précieux que le Seigneur nous a accordé par la personne de Christ Jésus. C'est le plan de Dieu dès le commencement. Mais par le péché, nous nous sommes éloignés du Seigneur. Et sa volonté est de nous ramener à lui. Comme il a prévu au commencement que l'homme domine sur toutes choses, il a prévu dès le commencement. Et il voudrait que l'homme règne. Et c'est pourquoi la finalité, c'est bien le royaume de Dieu. La finalité de la vie, c'est bien le royaume de Dieu. La finalité de la vie, c'est bien le royaume de Dieu. Nous vivons parce qu'il nous a fait. Nous vivons parce que c'est lui qui donne un sens à notre vie. Ainsi, nous pouvons aimer, nous pouvons nous donner pour les autres. Nous pouvons rechercher à ce que quelqu'un puisse rencontrer le Christ Jésus et voir tout genre de problèmes résolus. Oui, ce n'est pas le système, ce ne sont pas les systèmes de ce monde qui vont solutionner la planète. Bien au contraire, nous courons droit au précipice.
Oui, nous courons droit à la déroute, nous courons droit à la catastrophe. Et c'est ce que la Bible nous dit. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous vivons pour l'avènement du Seigneur. Un chrétien doit préparer l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi il dit que celui qui se sanctifie encore. Nous vivons pour préparer l'avènement du Seigneur. Si nous voulons préparer l'avènement en étant dans des systèmes d'organisation humanitaire, gloire à Jésus. Nous pouvons préparer l'avènement du Seigneur en étant dans des organisations médicales, gloire à Jésus. Nous pouvons préparer l'avènement en allant instruire les enfants de leur bas âge à respecter le Seigneur, à connaître la parole de Dieu, gloire à Jésus. Nous devons manifester, préparer l'avènement du Seigneur en préparant des hommes au cœur selon Dieu. Comme Jean le Baptiste, quand il est venu, c'était la voix qui criait dans le désert, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est au milieu de vous désormais, dira Jésus. Le royaume des cieux est au milieu de vous. » Nos comportements doivent être conditionnés par le royaume de Dieu qui est au milieu de nous et l'avènement de Christ Jésus. Ce Jésus qui revient nous chercher. Vous ne pouvez pas vivre pour autre chose. Non, vous ne vivez pas pour juste amasser sur la terre. Nous dit d'amasser là où la teigne et la rouille n'ont pas de pouvoir. Oui. Que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le nom de ton voisin, le nom de ton frère, le nom de ta sœur, le nom de ton épouse, le nom de ton mari, est-ce que le nom de ta famille est inscrit dans le livre de vie? Ce pourquoi le chrétien vit, c'est pour établir le royaume de Dieu, non pas pour établir la république chrétienne. Je crois que les enfants de Dieu peuvent avoir des positionnements de haute autorité, mais j'aimerais juste faire une balance, que l'on ne se perde pas. Que l'on ne se perde pas, que l'on ne se perde pas. On verrait des chrétiens prendre des armes pour se positionner pour le pouvoir temporel à cause de ce déséquilibre. Oui, c'est ainsi que Pierre a sorti son épée et a voulu défendre le royaume avec Christ Jésus, pensant que Jésus avait besoin d'une aide. Non, nous avons besoin de la prière fervente du juste. Même que vous le croyez ou pas, c'est l'arme fatale que le Seigneur a donnée. C'est l'arme fatale par laquelle il incline les cœurs des rois comme des courants d'eau, comme il veut. Oui, le chrétien doit avoir une autre philosophie de vie. Le chrétien ne doit pas se fourvoyer à comprendre le monde comme les païens comprennent le monde. Un chrétien est renouvelé dans son intelligence. Il ne marche pas selon la vue, il ne marche pas selon les concepts de ce monde. J'aimerais avertir quelques chrétiens en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Les jours seront de plus en plus mauvais, mais accrochez-vous au Seigneur. Lorsque vous aurez résisté, alors le Seigneur manifestera sa gloire dans votre vie. Le Seigneur ne nous appelle pas à la paix. Il dit qu'il est venu apporter l'épée. C'est le combat spirituel dont il est question quand il parle d'épée. L'épée qui sépare jointure et moelle. Le chrétien doit prier plus que jamais. Le chrétien doit prier pour influencer les puissances des ténèbres. Le chrétien ne doit pas juste chercher à calculer les systèmes électoraux ou systèmes temporels. Dieu est celui qui positionne. Et certainement, je le crois, qu'il positionnera des hommes et des femmes selon sa volonté parfaite. Mais, la vision est de bâtir le royaume. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ne prévaudront point contre elle. Oui, hommes, femmes de Dieu, il est temps
Il est temps que tu remettes le cap sur l'établissement du royaume de Dieu. Je ne crois pas à la République chrétienne. La République chrétienne, non. Je ne crois pas à la démocratie. Je ne crois pas. Voici ce dans quoi nous sommes lorsque nous voulons contenter toutes les couches sociales, toutes les philosophies, tous les courants de pensée. Nous nous retrouvons gouvernés par des personnes qui font la promotion de l'abomination et de l'ignominie. Oui, nous avons besoin de manifester le règne de Christ par la foi et la résistance par la foi. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'avais cette parole pour toi ce matin. Partage, si elle t'a béni, elle peut bénir quelqu'un. Que ce soit un encouragement pour se tenir à la brèche. Parce que je le crois, les chrétiens doivent renouveler la flamme du Saint-Esprit dans leurs nations respectives et ne pas juste attendre que les choses changent par des décrets ou ni même des élections. Oui, non, les choses changent parce que Dieu est celui qui a sa main sur chaque nation. Elle change parce que sa parole est oui et amen. Si tu le crois, dis amen. Et que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Oui, Seigneur, ta faveur et ta grâce dans nos vies, laisse que ton nom seul soit sanctifié. Merci pour ta parole d'exhortation ce matin. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Donne-nous d'être des vaillants héros qui ne tremblent pas, qui ne chancellent pas, qui ne craignent point, qui reconnaissent que tu nous as donné un esprit de force, de sagesse, d'amour, d'intelligence. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bon dimanche. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.